Allez, ça tourne, bienvenue sur Deep Peak. Donc, saison automnale, à la jonction de l'hiver, on se prépare à l'arrivée des fêtes de fin d'année, mais on sort à peine d'Halloween et de la Toussaint. Bref, cette période hybride où on célèbre les morts avant de fêter une naissance. Le moment parfait pour regarder deux films de Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack et Batman le défi. Non, c'est Henry Selick. Alors déjà, tu vas me rendre mes lunettes, et ensuite, oui, Henry Selick. Mais c'était un projet pensé en amont par Tim Burton. On a déjà débattu de la question à l'épisode précédent. Je précise que je vais m'appuyer sur pas mal d'articles et de travaux de recherche sur Tim Burton. Je détaille tout ça en description. L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est une histoire de réconciliation et d'amour à plusieurs strates. Jack en a marre de faire peur à Halloween. Il rencontre une crise existentielle en gros, car il doute tout simplement de lui-même. C'est à ce moment qu'il entre en contact avec un monde auquel il n'appartient pas, qu'il va envier. Le film nous raconte finalement ce processus où il va devoir réapprendre à s'aimer et à s'accepter, et surtout ouvrir les yeux sur le fait que d'autres l'aiment déjà pour ce qu'il était. C'est le rôle de Sally. Dès le début, elle admire Jack. Mieux, elle se dévoue tout entière. Elle donne son corps et même sa vie. Enfin, si elle n'était pas une sorte de mort vivante, son saut de la tour ressemblerait presque à un suicide. Il y a donc cet instant fatidique de la chute. C'est le moment où elle prouve son amour total. Elle survit donc à cette chute, car elle est une sorte de monstre de Frankenstein moderne. Et tout comme lui, elle sera en quête d'amour. C'est récurrent chez Tim Burton. Raconter des histoires de monstres et autres marginaux, partis en quête de ce que leur prive la société bourgeoise bien pensante et formatée. Sally tombe et se décompose. Ses coutures craquent. Elle est tombée amoureuse. Elle ne sauvera pas juste Noël, elle sauvera l'âme de Jack. Si Tim Burton ne réalise pas l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est qu'il est encore pris par le tournage de Batman le défi. Justement, Selina Kyle, ou son alter ego Catwoman, et Sally semblent faits du même bois, mais connaissent une trajectoire dramatiquement opposée. Lorsque Sally se jette de la tour, c'est un saut de foi, une quête amoureuse. Lorsque Selina tombe, c'est une tentative de meurtre, une trahison. Selina est d'abord présentée comme un jouet, une poupée, vivant dans une maison de poupées, bridée par le patriarcat, avant de détruire ce cocon artificiel et enfin devenir la femme épanouie, sans limite à la sexualité assumée. Mais bon sang, tout pue le sexe dans ce film. Les personnages sont de vrais obsédés. Ça te démange? Ah, j'ai ce qu'il te faut. Parfumé ou non parfumé? Au fait, on n'est pas censé être dans un film Batman? Hein? Eh oh! Eh oh! Eh oh! Alors? Je crois que je hais cet homme. Selina tombe, meurt sous nos yeux, puis semble ressusciter. Mais si, comme Sally, elle n'était alors plus qu'un assemblage de chair semi-vivant. Son costume lui-même est une recomposition de morceaux, comme un monstre de Frankenstein. Elle chute à plusieurs reprises, et son costume, et par extension sa peau, se décompose et se recompose. Et c'est drôle de se dire que tout comme Selina, Sally est aussi une sorte de poupée. Elle a été créée par un scientifique pour satisfaire ses besoins et ses désirs. Poupée d'ailleurs, animée image par image lors d'un tournage, donc par des mains humaines. Quelque part, animer image par image des objets inertes, ce n'est pas donner vie à ce qui ne l'est pas, bref, jouer avec la mort. Mais au fait, Batman le défi, c'est quoi au fond? C'est l'histoire de 3 personnes blessées, déchirées par le destin, qui essayent simplement de noyer leur profonde solitude. Bruce Wayne, orphelin, combat ses démons et affronte son deuil en se déguisant en animal. Oswald le pingouin, difforme, a été abandonné, et comme Jack, il envie un monde qui lui a été confisqué. Selina, on l'a dit, jetée d'une tour, est littéralement une revenante, et ça se répercute vraiment dans le jeu de Michel Pfeiffer, sur une sorte de courant alternatif ou sur un fil, éteinte et soudain prise de passion, absente et tout à coup si lucide. 3 personnages emportés par une triangularité perverse, à la limite du triangle amoureux loufoque. Voyez la composition du plan qui les réunit pour la première fois. Que des triangles. Bon, ça existe dans beaucoup d'autres films, mais c'est toujours sympa à noter. Ces 3-là sont donc liés. Leurs malheurs ont été causés par la mauvaise fortune. Prenez l'exemple du pingouin. Sa part sombre n'est qu'une conséquence d'un rejet, dû à sa difformité. Non, vous l'avez sûrement lu ou vu ailleurs, le vrai méchant du film, c'est Max Schreck,
le véritable monstre caché derrière sa bonne apparence. Tim Burton en fait une sorte de Nosferatu le vampire moderne, personnage qui était d'ailleurs joué à l'époque par l'acteur Max Schreck. Il y a un détail dans le film, pas facile à observer, mais regardez les photos dans sa salle de conférence en couleur et noir et blanc. Elles marquent les différentes époques et suggèrent justement, malgré le temps qui passe, que le personnage ne vieillit pas. Tout le film s'appuie en fait sur une galerie de monstres issus d'un folklore fantastique déjà connu. Batman, surtout sous la version Burton, c'est aussi une sorte de relecture du Dr Jekyll et Mr Hyde. Gentilhomme le jour, monstre brutal la nuit. Et la première apparition de Bruce dans ce film est également quasi vampirique, dans son grand manoir vide, illuminé par la lune et le projecteur. Catwoman, c'est donc le monstre du Frankenstein, Max, le vampire, et le pingouin, c'est un mix entre fantôme de l'opéra, qui vit dans les égouts, et le docteur Caligari, célèbre vilain du cinéma expressionniste allemand. L'étrange Noël de Monsieur Jack, sorti un an plus tard, prolonge donc ce freak show. Tim Burton a détourné une figure populaire, Batman, malgré les attentes, pour en faire sa propre chose. Il propose un récit désespéré où des êtres écorchés vifs hurlent leur quête de désir. Attention, ça ne veut pas dire que ces personnages veulent entrer dans le moule. Au contraire, ils voudraient plutôt refaçonner le monde à leur image. Ils ne cherchent pas à réellement gommer leur marginalité, celle qui les caractérise. Mais, à l'image de Jack l'épouvantail, et par extension Tim Burton, ils contaminent le réel par leurs propres inspirations visuelles, même si elles sont parfois abominables ou repoussantes. J'ai toujours ce même frisson qui me parcourt lorsque Selina et Bruce dansent lors du bal. Et on entend ça pour la deuxième fois. Ça peut être mortel de manger du gui. Waouh! On va plutôt regarder l'extrait. Vous savez, ça peut être mortel de manger du gui. Mais c'est aussi, ça peut être mortel. Si on y met son cœur. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il va encore falloir qu'on se batte? Sortons, Céline. Cette réplique double est un modèle scénaristique. Elle a deux fonctions sémantiques, elle révèle deux choses, leurs sentiments respectifs et leur identité secrète. Une phrase, un chant, un contre-chant, des regards sidérés et une dernière étreinte. Cet amour-là était impossible et c'est déchirant. Batman le défi est un film profondément, désespérément romantique, tout comme l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ce sont des contes de Noël dans un emballage d'Halloween car ils laissent entrevoir, dans la noirceur apparente du monde, l'espoir d'un amour naissant. C'est ce que représente la naissance du Christ, symbole d'espoir et de lumière. Alors, qui est la figure biblique? Batman le justicier? Catwoman la ressuscitée? Ou le pingouin, sauvé des eaux comme Moïse, revenu à Gotham 33 ans plus tard? Je n'en dirai pas plus sur ces films, il y a encore 1000 choses à y déceler. Moi, ça reste mon Batman préféré, sûrement par nostalgie d'enfance. Il y a quand même des passages sacrément kitsch. Franchement, une armée de pingouins géants, c'était peut-être un peu too much, non? Un peu comme cet effet spécial, non? En tout cas, c'est l'un de mes films de Noël-Halloween préférés. Peut-être pas un grand film Batman, je veux dire, si vos standards c'est plutôt l'action, mais un grand film tout court, un dérèglement anormal et génial de la machine hollywoodienne par un auteur qui aura su la contaminer de son univers macabre. Allez, à bientôt pour le prochain épisode.